sur la danse, on peut avoir une petite réaction c'était vous le premier porteur de la flamme, qu'est-ce que vous avez pu ressentir au moment de faire ces premiers hectomètres? Alors, j'ai eu la chance de vivre des moments très riches et très intenses pendant ma carrière de footballeur professionnel. Et je dois avouer que porter la flamme, c'était au-dessus. Avec tout l'engagement et tout ce qui a été fait depuis des années par le département de l'Aube et par les différents acteurs, j'ai porté la flamme pour tous ces gens-là. Et j'étais vraiment très, très ému, très honoré, très fier de la porter. Et c'est assez grisant et je crois que c'est vraiment la cerise sur le gâteau d'un été très riche, très intense, humainement, professionnellement, avec l'accueil des délégations olympiques et paralympiques. C'est vraiment la cerise sur le gâteau et je suis très fier et très honoré. Donc c'était la flamme olympique, c'est plus la flamme paralympique, mais il y avait malgré tout beaucoup de monde. Ouais, j'imagine que c'est toujours satisfaisant de savoir que les gens suivent le sport paralympique. Ouais, je crois que le soufflet des Jeux Olympiques n'est pas retombé et la preuve en est, c'est qu'il y avait beaucoup de monde pour cette flamme paralympique et ça présage aussi des moments fabuleux. Pour avoir côtoyé des athlètes paralympiques durant plusieurs jours, je peux vous assurer que c'est des athlètes de haut niveau qui font preuve d'une résilience incroyable. Et moi, j'invite tous les Aubois, tous les Français à aller les encourager à Paris dans quelques jours. Super, merci beaucoup. Et ce genre de con, Laurent, oui, oui. Alors, Monsieur Mignon, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'avoir été le dernier porteur de la flamme? D'avoir déjà été relayeur, c'était une grande émotion d'apprendre cette nouvelle. Et puis et être le dernier, alors là, ça met encore plus d'émotion, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Et j'étais vraiment, je suis très très heureux, quoi. En plus, j'ai mes enfants qui sont là, ma femme, ma famille, mes amis, tout le monde est venu voir cet événement. C'est quelque chose qu'on partage et c'est aussi les valeurs du sport. Et voilà, je suis plein de joie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans le stade avec cette vasque prête à être allumée? C'est quelque chose que vous n'aurez peut-être jamais rêvé de faire. Ouais, j'ai eu la chance de faire du sport à niveau national et de jouer dans des stades avec des milliers de spectateurs quand j'étais footballeur. Après d'avoir fait les Jeux paralympiques, on a connu des stades remplis à 60 000 et 80 000 places, à Atlanta et à Sydney. Et j'espérais qu'il y ait quand même du monde pour venir fêter cet événement à Troyes. Et c'est vrai qu'il y avait ce qu'il fallait. Et la ville et les gens sont venus voir la flamme pour le relais paralympique. Donc c'est un bel événement et c'est un grand hommage aussi pour les sportifs paralympiques de l'équipe de France. Et j'espère qu'ils vont faire aussi bien que les athlètes valides, entre guillemets, puisqu'on est tous valides, ou j'aime pas trop dire les sportifs valides ou paralympiques. Pour moi, c'est du haut niveau. Le haut niveau paralympique et le haut niveau chez les valides, c'est vraiment du très très sérieux. Et je trouve que plus le temps passe et plus la différence se rétrécit, quoi, diminue. Voilà. Donc moi, du coup, il faudra regarder de ce côté-ci. Ma consoeur. Je regarde là. Voilà, Ok. là-bas. Alors, je peux prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Cyrielle Bram. Et donc, vous êtes porteuse de la flamme aujourd'hui. Et qu'est-ce que votre profession? Je suis professeure des écoles. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été sélectionnée pour être porteuse de la flamme paralympique aujourd'hui? Eh ben, super contente. Je sais que c'est une grande chance et une chance unique. J'adore le sport, évidemment. Très heureuse de mettre mon sport en avant. Voilà, aventure incroyable. Quel sport vous pratiquez sinon? Moi, je pratique le jet ski en compétition. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça aussi, le côté sportif. Et voilà, c'est la flamme paralympique, mais malgré tout, il y avait quand même toujours du monde. Et c'est important, j'imagine, à quelques jours du début des Jeux paralympiques. Bien sûr, le sport, ça regroupe. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de proches. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça fait du bien de voir tous les Troyens réunis ainsi pour cette flamme paralympique.